Devenir beau-parent et assumer la responsabilité d'éduquer soit ses enfants naturels et ou les enfants de l'autre n'est pas une mince affaire. Du plus trivial, c'est mon enfant, je suis libre de décider pour lui comme je veux. Au plus psychologue, je dois apprendre à gérer et à décider pour le bien de tous. C'est au quotidien que se pose la question des actifs et des passifs des uns et des autres. On ne choisit pas les drames de sa vie, dit-on, mais une fois qu'on se retrouve en situation de monoparentalité et qu'on a accepté de recomposer sa vie de famille, comment s'y prendre avec les enfants des uns et ou des autres. Et c'est pour essayer, voilà, justement, de proposer quelques éléments de réponse à cette question existentielle que nous recevons pour vous, Monsieur Jacques-Christian Ouensou. Il est déjà là, il est sociologue et va développer avec nous le thème famille recomposée et gestion des enfants. Monsieur Jacques-Christian Ouensou, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Quelles sont les différentes difficultés auxquelles les parents peuvent se retrouver confrontés avec les enfants des uns et des autres? Alors, avant d'évoquer les difficultés, je voudrais rappeler à chacun et à tous Oui. que dans votre introduction, d'ailleurs, vous l'avez noté, on ne choisit pas toujours sa famille. Oui. Mais on choisit peut-être encore moins la famille recomposée. Donc, il y a des principes qu'il faille adopter, qu'il faille respecter pour mieux vivre dans une famille recomposée. Au nombre de ces principes, nous pouvons d'abord récapituler ces principes en 5 grands points. Oui. Et ces 5 points vont permettre aux téléspectateurs qui envisagent rentrer dans une famille recomposée ou à tous ceux qui sont dans une famille recomposée de mieux se situer pour voir les problèmes et entrevoir les approches de solutions en même temps. Alors, les 5 points, on peut trouver d'abord le premier en ceci, ne pas cohabiter trop rapidement. Il faut, dans un premier temps, laisser la distance faire son œuvre. Que les enfants s'appréhendent, s'acceptent et que les conjoints puissent donner vie à leur couple et s'assurer déjà de l'harmonie à distance avant de cohabiter. C'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est tenir compte de la différence des liens. C'est-à-dire? Le parent a avec son enfant un lien naturel, un lien affectif instinctif, qui est la base de l'amour vrai, de l'amour filial, de l'amour naturel. Par contre, le beau-parent a un lien conditionnel. Donc, il faut tenir compte de ça avant de rentrer dans une famille recomposée. Le beau-parent va s'adapter à l'enfant. Ce n'est pas le cas du parent. Troisième point, il faut tenir compte de la différence d'éducation reçue et harmoniser le style d'éducation à imprimer dans la famille recomposée. D'accord. Peut-être que les conjoints, une telle famille a peut-être un style où on observe les règles et tout strictement, et l'autre laisse un peu de liberté et laisse les enfants s'exprimer. Il faille cette fois-ci que les candidats à la famille recomposée puissent harmoniser le style d'éducation qu'ils veulent donner aux enfants pour montrer aux enfants qu'ils sont en train d'œuvrer pour la même cause, qu'ils ont les mêmes objectifs, qu'ils ont les mêmes méthodes d'approche des difficultés pour que les enfants ne soient pas dispersés dans leur éducation. Quatrième point. Il faut tenir compte de la loyauté des enfants envers leurs parents. La loyauté des enfants envers leurs parents. C'est très important. Si vous occultez ce point, vous aurez des difficultés dans la famille recomposée. Les enfants restent loyaux, quel que soit ce qui se passe.
Si c'est la maman qui est venue dans une famille recomposée, l'enfant reste loyal au père qui n'est pas là. Si c'est un enfant issu d'une séparation antérieure, Oui. l'enfant reste loyal à son papa, l'enfant reste loyal à sa maman. À son papa, à son géniteur. À son géniteur, voilà. Donc, on doit tenir compte de ça pour ne pas forcément obliger l'enfant à accepter son conjoint comme un nouveau papa ou un second papa ou une seconde maman. 5e point, il ne faut jamais essayer de reproduire la famille nucléaire classique. Parce qu'en voulant reproduire la famille nucléaire classique, on joue sans le savoir à des jeux conflictuels. Et les beaux-parents, voulant toujours bien faire, en visant faire de leur famille recomposée une famille classique, Oui. ils finissent par exaspérer les enfants qui, au finish, les repoussent. D'accord. Donc, ces 5 points sont des points essentiels qu'il faille maîtriser avant d'entrer dans une famille recomposée. Et à travers ces 5 points, nous pouvons déjà voir les difficultés que les parents et les beaux-parents peuvent avoir dans une famille recomposée. Parmi ces difficultés, il y a l'acceptation de l'enfant issu de l'union précédente. Il ne faut pas que le parent cherche à faire accepter systématiquement son enfant aux parents, aux parents d'appoint. Ce n'est pas évident parce que le beau-parent doit prendre du temps pour appréhender les beaux-enfants. Donc il doit y avoir un temps d'adaptation. Systématiquement, il faut se donner du temps. C'est ce temps d'adaptation qui est le temps qu'on passe avant d'emménager ensemble pour constituer une famille. Oui, on ne passe pas toujours beaucoup de temps. Le temps est essentiel en amont et en aval de la famille recomposée. Il faut laisser vraiment du temps aux parents, aux beaux-parents et aux enfants de s'appréhender, de s'apprivoiser. Autrement, ça ne va pas pouvoir trop durer. Surtout si les enfants atteignent l'âge de puberté. Là, ça devient délicat. Les difficultés peuvent se faire ressentir dans l'expression de l'intimité du couple. Les parents peuvent avoir peur de heurter. Non seulement heurter, d'amener les enfants à projeter l'image de leur conjoint antérieur dans leur famille recomposée. Du coup, l'enfant voulant protéger son parent absent, ça peut être le père absent ou la mère absente dans cette famille recomposée, entrera en conflit avec le parent, le beau-parent, père ou mère. Donc, ceci fait que leur intimité est mise à rude épreuve. Voilà les 2 grandes difficultés qu'on trouve parfois dans la gestion d'une famille recomposée. L'autre difficulté qui pourrait venir, c'est la gestion des grands-parents. En général, les grands-parents ne s'intéressent pas trop aux couples qui envisagent rentrer dans une famille recomposée. Les grands-parents restent les bras croisés et attendent les conflits pour agir. Alors qu'en principe, les grands-parents devraient rester là et coacher en quelque sorte le couple pour que la famille recomposée puisse sentir la vie et vivre comme cela se doit. Donc voilà les 3 piliers
qui peuvent vous montrer et qui peuvent donner des difficultés dans une famille recomposée. Alors, dans ces difficultés-là que vous venez de nous énoncer, à quel moment, ou bien commençons d'abord par l'appellation. Le beau-parent qui vient dans la famille, que ce soit la mère ou la femme, ou le père plutôt, doit-il ou elle imposer aux enfants, aux beaux enfants, de l'appeler papa, maman ou tonton, tata? Quelle est l'appellation? Comment est-ce que cet aspect-là doit être géré dans une famille recomposée pour ne pas créer des frustrations? Pour ne pas créer des frustrations, le beau-parent doit patienter et accepter qu'on l'appelle par son prénom. D'accord. Qu'on l'appelle par son prénom. Et si l'enfant lui donne de surnom, il accepte. Il accepte et il essaie de rester proche, mais pas trop encombrant. Il essaie de marquer sa présence autoritaire tout en étant ami et en étant proche, simplement comme une connaissance tout autre. Il ne doit pas, le beau-parent ne doit jamais imposer à l'enfant sa présence comme une présence parentale directe. D'accord. Donc, l'appellation, Oui. c'est d'abord ce qui est conseillé par son prénom. C'est un ami de maman, c'est un ami de papa, et on l'appelle tel. Après, l'enfant peut constater que l'amitié est tellement proche, et bon, l'enfant peut commencer par dire tonton, papoune, et quel que soit ce que l'enfant va dire, Selon son ressenti. il accepte. Il accepte juste pour se faire proche de l'enfant. Et avec le temps, l'enfant lui donnera le nom qui le met ou la met à l'aise. Parce que le beau-parent n'a pas de droit ni de devoir juridique sur l'enfant. Bien sûr, c'est cela. Du coup, tant qu'il n'est pas marié avec même le s'il parent. est marié, s'il n'a pas reçu la délégation, il n'en a pas. D'accord. Donc, l'enfant n'est pas obligé de l'appeler papa ou maman. L'enfant n'a pas d'obligation envers lui. Tout ce qui se passera dans le cadre d'acceptation, dans le cadre de partage d'intérêts, et l'enfant finira par accepter le beau-parent à cause de son parent. D'accord. Il y a deux cas généraux dans une famille recomposée. Soit l'un des parents n'a pas d'enfant avant d'intégrer la famille recomposée, ou c'est le père qui a un enfant ou plusieurs enfants, la mère qui a un enfant, plusieurs enfants, et qui tente de reconstituer sa famille. Prenons le premier cas où c'est peut-être la mère ou le père qui a un enfant et l'autre, et le beau-parent n'en a pas. Dans ces conditions, lui ou elle n'a pas encore la fibre de paternité ou la fibre de maternité, n'a pas encore vécu ce que c'est que l'enfantement et tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'il doit faire face à cette réalité de l'autre, de cette personne-là, qu'il ou qu'elle aime, mais qui a déjà un enfant ou plusieurs enfants? Il n'est pas facile d'accepter et d'aimer un enfant quand on n'en a pas encore soi-même. Donc, celui qui n'en a pas va accepter l'enfant juste à cause de l'autre qu'il aime, donc du partenaire qu'il veut avoir pour une famille recomposée dans ce sens. Oui. Mais avec l'enfant maintenant, lui, il va chercher parfois à donner tellement d'affection à cet enfant, ou bien il arrive des cas où le parent projette carrément tout ce qu'il faut comme affection d'un enfant sur l'enfant de son partenaire, et c'est l'enfant qui rejette tout ça. Et il lui dit, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère.
et ça crée une frustration énorme. Bien sûr. Pour ne pas arriver dans ces extrêmes, le beau-parent doit être toujours attentif. Et c'est beaucoup plus le parent qui discute avec l'enfant, qui démontre par une discussion franche avec l'enfant, que le beau-parent a et doit avoir d'intérêt pour lui. Simplement parce que elle ou il, donc le parent, se sent à l'aise avec le beau-parent en face. D'accord. Et avec le temps, seul le temps joue en faveur du beau-parent. Avec le temps, l'enfant finira par accepter en se sentant intégré dans cette famille recomposée grâce au rituel de famille que cette famille recomposée va mettre en place pour montrer à cet enfant qu'il est toujours dans une famille où il y a un monsieur et sa mère ou une dame et son père, mais qui cherche à faire une famille où l'affection existe, où le sentiment d'appartenance est comblé. Cependant, le beau-parent ne doit jamais oublier que l'enfant restera loyal à son parent, à son géniteur qui n'est pas dans cette famille recomposée. D'accord. Alors, dans le cas suivant, où c'est l'un des deux parents, chacun a déjà des enfants de son côté et ils tentent ensemble de reconstituer une famille. Comment est-ce que ça se passe? Alors, dans ce cas, ce qui est souvent conseillé, c'est que le couple reste à distance et qu'on cherche d'abord à mettre les enfants ensemble pour que les enfants s'acceptent, mais le couple continue de nourrir l'envie d'une famille recomposée tout en se visitant, tout en cherchant les voies et moyens pour la cohabitation. Mais on donne le temps aux enfants de se comprendre, on donne le temps d'imprimer le style d'éducation, on donne le temps aux enfants de s'accepter et au couple de s'affirmer et de s'affermir. Et à distance, tout se prépare et la cohabitation devient juste des moments de retrouvailles au quotidien. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ce contexte-là, beaucoup plus de risques, de frustration de la part des uns et des autres? Parce que le parent qui a déjà son enfant et qui a l'habitude de s'en occuper, ne va-t-il pas, par instinct, prioriser son enfant à l'enfant de l'autre? Voilà pourquoi nous avons dit au début qu'il faille déterminer le schéma d'éducation à imprimer dans une famille recomposée. Parce que là, chacun des parents viennent d'une famille et ils ont leur style d'éducation. Donc, la famille recomposée doit avoir son propre style. Et ainsi, chaque membre de cette famille, en tant que responsable, doit avoir son devoir. L'autorité parentale doit être affermie et chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Et si ceci est bien clair et bien déterminé, il n'y aura pas de conflit. Mais souvent, très souvent, le couple cohabite facilement et rapidement et chacun ne délimite pas les parcelles de pouvoir qui lui revient. Et finalement, il y a de conflits parce que l'instinct de protection des uns, et puis pour les enfants, la loyauté, et puis l'instinct naturel d'appartenance à un membre de cette famille recomposée faisant, chacun cherche à protéger ce qui est pour lui. Mais le fait de concéder une partie des pouvoirs qu'on a vis-à-vis de son enfant à l'autre, est-ce que ça n'implique pas déjà l'attitude que l'autre, le beau-parent, adopte vis-à-vis de vos enfants?
Parce que si le beau-parent est là et n'arrive pas tellement à se familiariser avec l'enfant, que le contact ne passe pas, que le courant ne circule pas et que les deux ne s'entendent pas d'une certaine manière, est-ce que le parent n'aura pas plus de difficultés à concéder une partie de ses responsabilités à son partenaire? Je vais vous conter une histoire pour répondre à cette question. On vous écoute. Voilà un monsieur qui a déjà un enfant à l'âge de 16 ans Oui, et une dame qui a un enfant à l'âge de 15 ans. oui, Mais la dame est rentrée dans la famille recomposée sans son enfant, a d'accord. laissé son enfant avec sa Au père, famille, oui, mais est venue habiter avec le monsieur avec son son enfant. enfant. Et comme je l'ai dit, le jeune est dans sa puberté, donc c'est un adolescent. Il est en train de traverser la crise. Et il n'accepte pas la belle-maman. La belle-maman a discuté avec son conjoint et lui a demandé d'intervenir. Le conjoint n'arrive pas à arrêter son enfant. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La belle-maman, se trouvant dépassée, a dû quitter la maison. Se séparer. Et le beau-papa, bon, pas le beau-papa, le père est allé la chercher pour dire ben, pourquoi elle va partir comme ça. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La belle-maman a demandé au père de dire à son enfant de ne plus faire telle chose, de ne plus faire telle chose. Vous savez ce que le papa a dit? Le papa. Le père, Oui. il a dit, il est dans sa maison. Laissez-le vivre son jeune âge librement. Ceci a frustré L'autre, la la belle-maman. belle-maman. C'est ça qui l'a amené au centre. Et nous avons travaillé avec elle pour lui montrer ceci. On n'est pas obligé d'aimer le beau L'enfant de son partenaire. Non, on n'est pas obligé de l'aimer. On ne peut que l'accepter. Mais dans ces conditions, on remet au centre le couple. On réactive le couple. L'harmonie, l'amour du couple. Très bien, parce que c'est le couple qui a fait de vous une famille recomposée. Ce n'est pas d'abord les enfants, c'est le couple. Donc, on recentre le couple Oui. et on redonne vie à son couple. À l'enfant, on lui fait ce qu'on peut faire et on laisse le temps agir. Si vous voulez tenir compte de l'enfant, vous n'allez jamais vivre heureux dans une famille recomposée. Parce que, comme je l'ai dit, Oui. l'enfant restera toujours loyal à ses parents. Et l'enfant cherchera toujours à repousser le conjoint qui est venu occuper l'espace que son propre père ou sa propre mère devrait occuper. Donc, il faut redonner vie à son couple, il faut se donner de l'assurance et discuter avec l'enfant. Et c'est le parent qui doit beaucoup plus parler avec l'enfant pour lui montrer l'intérêt qu'il doit avoir à son beau-parent. D'accord. Et quand le parent fait ça, ça rassure le beau-parent et le beau-parent donne vie et fait vivre le couple. Et le couple ayant une vie harmonieuse, l'enfant finira par trouver sa place dans cette vie et la vie sera une vie, pourquoi pas, idyllique. Alors, un dernier aspect de la question du thème qu'on aborde aujourd'hui, hein, avant de conclure aux Onvives qui est en train de finir pour le compte de ce jour. Alors, quand chacun des parents a des enfants et que ces enfants-là cohabitent ensemble, la famille a décidé de cohabiter et puis tout le monde est dans une maison, la famille recomposée vit ensemble et qu'il y a des situations de conflit entre enfants. Comment est-ce que les parents, les beaux-parents, doivent gérer ces situations de conflit-là pour quand même réussir à équilibrer la balance? J'avoue que déjà dans une famille classique, Oui, ces situations de conflit ne sont pas aussi faciles à gérer, pas du tout. encore moins dans une famille recomposée. C'est cela. Donc le devoir revient aux parents. C'est les parents De chacun des enfants. oui, qui doivent d'abord recadrer l'élan des enfants. Et après, ensemble, parents et beaux-parents et enfants vont se retrouver pour recentrer et mettre chacun à sa place Oui, compte tenu
des règles de base qui étaient fixées par rapport à l'éducation de la famille. D'accord. Si, au départ, les conjoints se sont dit, ici dans notre famille, voilà ce qu'on va faire, voilà, c'est ce que j'ai appelé rituel de la famille au départ. Donc, par rapport à ces rituels, les enfants se retrouvent plus facilement. Des repères? Oui, sans les repères, les enfants ne se retrouvent pas. Donc, c'est pourquoi le couple doit prendre du temps. Si le couple n'y arrive pas, il y a des spécialistes pour les aider. Et ils vont prendre le temps pour bien peaufiner ces repères avant de se mettre ensemble. Et une fois ensemble, s'il y a de crises, les crises seront réglées à partir de ces repères-là. Et chaque parent doit toujours parler, discuter à son enfant pour lui montrer l'intérêt qu'il doit avoir pour le beau-parent et réciproquement. Parce que seul le parent pourra motiver l'enfant à trouver sa place dans la famille recomposée. Parce que toutes les fois que l'enfant se trouvera dans la famille recomposée, il verra le conjoint, c'est-à-dire le beau-parent, l'enfant verra le beau-parent comme un agresseur. Comme une menace. Comme une menace. Donc seul le parent pourra le rassurer et lui donner sa place dans cette famille. D'accord. Alors, M. Jacques-Christian Ouensou, un dernier mot pour conclure notre développement de ce jour. Un dernier mot, je voudrais juste inviter tous ceux qui sont dans une famille recomposée à être patients, à comprendre que seul le temps joue en faveur des beaux-parents. Oui. Les beaux-parents doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre les enfants de leur partenaire comme leur propre enfant automatiquement. Ça va venir avec le temps. Et les parents également ne peuvent pas demander aux beaux-parents d'accepter systématiquement leur enfant comme le leur. C'est avec le temps que ceci viendra. Cependant, le conjoint doit prendre le temps toujours à profit pour organiser les règles, les as qui vont fonder leur famille recomposée. Parce que, avant de rentrer dans une famille recomposée, on a eu la chance peut-être de vivre dans une famille classique ou de tenter de vivre dans une famille classique. Et reconnaissons que déjà, la famille nucléaire classique n'est pas facile à gérer, encore moins la famille recomposée. Seule la patience et le temps permettront la réussite d'une famille recomposée. Merci beaucoup, M. Jacques-Christian Ouensou, d'être passé sur le plateau de Osons Vivre de ce jour. C'est moi qui vous remercie.